Et c'est parti. Bonjour YouTube, bienvenue dans le BMA Shopping, le Business Mon Amour Shopping de la semaine. On va aller se mettre en direct sur Facebook et sur Instagram. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Bonjour Instagram, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le BMA Shopping, Business Mon Amour Shopping du jour. Et je me pose sur Facebook et c'est parti. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une semaine extraordinaire. Ça y est, on a récupéré un peu le froid. Il a tardé à venir. Mais c'est vrai qu'on a passé un super mois d'octobre. Ça y est, c'est parti. On est sur, hop, récupérer un peu le froid. Voilà. Le petit écho est fait. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce BMA Shopping, donc Business Mon Amour Shopping. Chaque semaine, je vous fais un live dédié à mes offres du moment, à mon actualité du moment et aux bonnes affaires du moment. Moi, je suis Sophie Robert. J'accompagne les dirigeants d'entreprises, de très petites entreprises, notamment du monde physique, mais aussi du monde virtuel, parce que je fais partie des deux mondes. J'ai travaillé pendant 17 ans. J'avais une entreprise avec mon mari on était pâtissier puis créateur de gâteaux de voyage dans le monde physique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, on a créé vraiment un business model complètement innovant et différent. Et aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux depuis maintenant 4 ans à peu près. Et ma priorité est de vous accompagner à vous créer une vie extraordinaire, une entreprise extraordinaire, parce que pour moi, être entrepreneur, c'est être entrepreneur dans l'âme. Donc, c'est voir sa vie sur le long terme, ses entreprises, son entreprise, ses entreprises, sa vie entrepreneuriale sur le long terme. Et parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas. Et moi, j'ai vécu, avant de m'installer, j'ai vécu pendant 17 ans l'entrepreneuriat de l'intérieur dans un business physique, hein. Et je me suis vite aperçue, enfin pas vite parce que j'ai mis 17 ans, on a vraiment mis tout notre cœur, toute notre passion, toutes nos compétences, toute notre créativité pour développer nos activités, mais on sent qu'à un moment donné, on est capé. Et on sent aussi qu'il y a un décalage entre la réalité de ce qu'on vit dans notre quotidien et ce qui est dit un petit peu autour par la société sur ce que est censé vivre un entrepreneur. Et ce décalage m'a vraiment interrogée et donc depuis 7 ans maintenant, j'étudie en profondeur le métier de dirigeant d'entreprise. Vraiment pour aller voir au-delà de ce qu'on fait, au-delà de nos actions, au-delà de notre métier, au-delà de toute la passion qu'on peut mettre dans nos métiers et pour nos clients, eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui nous bloque? Et maintenant, je vous propose des expériences extraordinaires, des programmes extraordinaires, sur mesure, qui sont faits vraiment à partir de j'ai été chercher des réponses. J'ai vécu des choses. Je vois que les entrepreneurs que j'accompagne ou mes amis entrepreneurs vivent des choses et je vais chercher les réponses des blocages, du pourquoi, le côté vraiment en profondeur. Et ce que je m'aperçois, c'est que finalement, ce n'est pas uniquement que ce que vous faites qui est important, que vous le faites ou que vous ne le faites pas. C'est pas ça qui est important. Et le fait d'avoir des périodes où c'est compliqué, ça fait partie du chemin. Ça, c'est pas grave en fait. Ce qui est plus ennuyeux, c'est de ne pas utiliser ces moments compliqués pour trouver les réponses de nos blocages. Parce qu'en fait, la vie, elle est super bien faite et tout ce qu'on vit, à chaque fois qu'on est limité, c'est que c'est un nouveau palier d'apprentissage. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de tout un monde à s'en faire, il faut dédramatiser tout ça. Et moi-même, j'ai été la première à me mettre la pression, à me sentir nulle parfois, à me dire mais je comprends pas comment ça se fait que je suis pas capable de faire ça, etc. Et en fait, c'est bien plus profond que ça.
C'est toute une question d'état d'esprit, c'est toute une question de psychologie de l'être humain, mais vraiment dans le sens large du fonctionnement du cerveau. Et aussi, après, c'est la façon dont on voit le monde, c'est la façon dont on interprète ce qu'on vit, c'est la façon dont on utilise ce que la vie nous apporte pour grandir, pour évoluer. C'est notre façon aussi de garder en tête nos rêves, nos ambitions, de ne pas rentrer dans le moule de il faut être sérieux, réduire ses prétentions et juste espérer gagner déjà, vivre de notre passion, pas du tout, parce que quand c'est comme ça, notre cerveau il réagit pas, ça lui donne pas envie de dépasser ses blocages, ça lui donne pas envie de coucou Cédric, je suis super contente de te voir, je te fais des gros bisous. Euh, Ça nous donne pas envie de dépasser tout cet inconfort que nous demande l'entrepreneuriat. Et donc, moi, mon idée, c'est vraiment de vous apporter toute cette expertise sur des sujets, sur des programmes avec des thématiques très précises. J'ai une série de, comment je vais dire, toute l'année, j'ai créé mes programmes en fonction de ce qui me semblait le plus pertinent, non, euh, par quoi commencer. Parce que souvent, on veut gagner de l'argent, parce que souvent, on veut développer son chiffre d'affaires, parce que souvent, on veut, voilà, beaucoup le côté business, ou alors après, ça va être le côté gagner du temps, être plus productif, ou des choses comme ça que l'on recherche. La réalité, c'est que il y a beaucoup de choses à faire en amont. En fait, en amont, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, d'apprendre vos forces, d'apprendre vos faiblesses, mais vraiment en profondeur. Quelles sont vos émotions, quels sont vos blocages, quels sont vos schémas psychologiques récurrents, etc. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment de vous apporter de façon fun les choses et aussi de vous rendre compte à quel point le monde extérieur à vous influence votre manière de développer votre activité. Le monde et la mentalité entrepreneuriale qui est aujourd'hui erronée influence de façon totalement négative votre business model, votre manière d'aborder l'entrepreneuriat, vous rend vous met dans une bulle de pessimisme et de difficulté qui n'est pas nécessaire en réalité. Et vous pouvez le remarquer très facilement, simplement en observant quand vous avez commencé, quand vous vous êtes installé, à quel point vous étiez dans votre bulle. Pardon, j'ai oublié de mettre mon... Hop, attendez. Voilà, mon silencieux. À quel point vous étiez dans votre bulle et que rien ne pouvait vous arrêter parce que votre vision était très claire, vos désirs, vos rêves étaient très clairs, vous saviez très exactement ce que vous vouliez faire et qui que ce soit qui était autour de vous ne pouvait rien vous dire. Personne ne pouvait vous décourager. Alors bien sûr, il y a des moments de doute, on se pose des questions, etc. Mais quand même, si vous avez réussi à passer l'étape de l'installation, c'est qu'à un moment donné, vous avez pris le taureau par les cornes et que vous vous êtes dit, j'en ai rien à faire, j'y vais. Et en fait, cette sensation-là, elle est extraordinaire. Et c'est ça qui porte un entrepreneur. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, parfois ça met longtemps. Nous, on a mis pratiquement 17 ans avant que vraiment on soit complètement contaminé par le monde extérieur et qu'on s'en aperçoive pas et qu'on arrête, qu'on ferme notre entreprise. Donc, vraiment, ça dépend de l'état d'esprit de chacun, mais à un moment donné, inévitablement, l'extérieur nous fait douter, le fait que ce soit la crise, que les gens n'aient pas les finances ou le pouvoir d'achat ou je ne sais quoi, ou en plus avec les réseaux, on se compare beaucoup, donc on a la sensation d'être moins bon qu'un autre, d'aller pas assez vite, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que petit à petit, toutes ces injonctions extérieures,
tout ce poison de petites phrases assassines commence à vous limiter. Vous êtes moins expansif, vous osez moins de choses. D'ailleurs, souvent, les gens, comment on dit, pragmatiques, hein, vous disent, au calmos un petit peu sur les rêves, essaie déjà de t'en sortir avec ton activité, on verra plus tard, hein. Donc, il n'y a rien de pire pour détruire l'ambition entrepreneuriale qui est le moteur même qui vous permet d'être créatif, de proposer des choses nouvelles, des choses qui n'existent pas, des choses qui vous ressemblent, etc. Donc vraiment, moi, mon rôle au travers de mes différents programmes, c'est vraiment de mettre en lumière toutes euh, de, toutes ces injonctions, toutes ces croyances, toutes ces pensées aussi qui vous limitent et qui finalement, cette liberté chérie que vous cherchiez au départ, parce que quand on s'installe, c'est pour être libre. Je crois que c'est l'une des choses que j'ai le plus entendu que moi-même avec mon mari, c'est vraiment la chose qu'on a toujours voulu, c'est être libre, être indépendant, faire ce qu'on veut dans notre entreprise à notre sauce, ne pas être limité par un patron, ne pas être limité dans notre façon de faire les choses, etc. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que quand on écoute les injonctions des uns, des autres, etc., eh bien, on finit par petit à petit réduire cette liberté et essayer de répondre à l'attente des clients, de répondre à l'attente de la société, de répondre à ce qui paraît qu'il est bien de faire pour être un dirigeant d'entreprise. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites pour faire plaisir aux autres en espérant du coup gagner de l'argent, développer votre entreprise, ça vous enlève votre pouvoir de dirigeant d'entreprise. Ça vous enlève toute votre liberté d'être, hein. Ça vous réduit, ça vous diminue, vous vous faites petit et après vous êtes juste presque à quémander quelques clients pour espérer à peu près vivre de votre activité. C'est pas ça être un dirigeant d'entreprise et en plus ça ne dure pas dans le temps. Et on a vraiment une mentalité, alors on dit souvent, notamment en France, je n'en sais rien, mais souvent, la mentalité est de dire que les échecs sont mauvais, que c'est honteux, que ça veut dire qu'on est des mauvais dirigeants d'entreprise, etc. Alors que la réalité, c'est que simplement, ce sont vos indicateurs des endroits où vous devez apprendre. C'est juste extraordinaire de les utiliser. Et au contraire, plus vous en faites et plus vous pouvez vous améliorer, plus vous pouvez comprendre comment vous fonctionnez, plus vous avez le chemin, ça vous indique le chemin à suivre. Moi, j'ai tendance à dire que chaque entreprise que j'ai eue, c'était le brouillon de la suivante. Parce qu'au départ, on découvre un métier, on découvre une façon de faire, on découvre des pratiques, on se découvre soi, on découvre nos clients et on fait un mix un peu de tout ça pour pouvoir après y mettre notre sauce, notre patte. Et parfois, eh bien, on a des entreprises qui sont juste là pour nous indiquer tout ce qu'on veut pas faire. Et puis, il y en a d'autres qui sont juste là pour nous montrer à quel point on est bon dans tel et tel domaine. Et puis, il y a d'autres entreprises qui nous permettent, parce qu'on a changé de vision, parce ça fait 24 ans que j'entreprends. Il y a 24 ans, quand on était seul avec mon mari, ça n'a pas on n'avait pas du tout la même vision de la vie que 24 ans plus tard, en ayant eu des enfants entre-temps, et que dans 10 ans, on est soi-disant à la retraite, même si pour moi, il n'y en a pas. Euh, et que on a déjà vécu mais tellement de choses, hein. Notre vision de la vie n'est pas du tout la même. Coucou Géraud, ah, je suis super contente de te voir. J'espère que tu vas bien. Tes mains, ça va mieux? Euh, j'ai vu que tu t'es installé, que tu t'es inscrit à la conférence, à la masterclass Transcendance. Je suis trop contente de t'y retrouver. Donc, ça va être extraordinaire. On va y venir justement.
Donc voilà, c'était important que je vous fasse un petit peu ce prélude, hein, d'expliquer un peu ce que je fais pour bien mieux. Bon, bah tant mieux. Ce que je fais, pour qui je le fais aussi. Pour qui je le fais, moi, je m'adresse vraiment à des dirigeants d'entreprises, de très petites entreprises, déjà pour revaloriser le métier. On n'est pas des petits entrepreneurs parce qu'on a une petite entreprise. Au contraire, nous sommes des entrepreneurs euh, nous sommes des entrepreneurs extraordinaires parce que nous avons cette capacité, cette compétence de tout faire. On doit tout gérer, on doit tout apprendre, on doit décupler un potentiel de dingue pour pouvoir, et une créativité de dingue pour pouvoir gérer notre métier. Ça, c'est la base. Mais après, pour gérer la communication, la gestion, les émotions, la délégation pour ceux qui délèguent, etc., etc. Et ça demande tellement de compétences. Donc déjà, moi, je suis ici pour les dirigeants qui sont là pour redorer les lettres de noblesse de vos métiers. Et aussi en tant que dirigeant d'entreprise. Soyons fiers d'être des dirigeants de très petites entreprises. C'est pour ça que j'ai créé notamment et c'est offert une série de 6 conférences qui s'appelle Révolutionne ta TPE. Et vous pouvez également, en vous inscrivant, vous allez recevoir également le lien pour accéder à mon groupe Telegram Révolutionne ta TPE, qui est un groupe dédié où je fais des audios, où je fais des partages en plus. Tout ça, c'est offert. Parce que moi, ici, je veux travailler avec des dirigeants qui soit ont déjà une entreprise depuis plusieurs années et qui sentent que justement, bah, ils sont limités, ils sont un peu bloqués, qu'ils ont déployé un peu toute la créativité qu'ils pouvaient avoir, mais qui sentent qu'ils en ont encore sous le pied et qui ont envie de dépasser ça, qui ont envie d'approfondir le métier de dirigeant d'entreprise, qui sont pas là pour se dire, bah, moi, je sais tout faire et je suis le meilleur du monde, mais bien au contraire, qui ont bien compris que entreprendre, c'est un jeu d'apprentissage. Et ça, c'est ce que moi, j'ai vécu il y a 7 ans. Donc, quand on a fermé, ça faisait 17 ans qu'on entreprenait. Et moi, j'en étais à ce moment-là de me dire, il y a quelque chose en plus que je dois comprendre. J'ai bien compris toutes les bases de l'entrepreneuriat. J'ai déjà développé une entreprise extraordinaire, mais je sens bien que je suis limitée, que je suis capée et je ne sais pas pourquoi. Donc moi, voilà, vraiment, je suis là pour aller approfondir ça et également euh, pour, parce que vous voulez aussi reprendre le contrôle, parce que vous en avez marre de courir sans arrêt. Quand vous vous dites sans arrêt que vous êtes je cours tout le temps, j'ai pas le temps, faudrait que je fasse ci, mais je peux pas, patati et patata, c'est que voilà, il est temps de prendre du temps pour prendre du recul pour pouvoir justement mettre en place, parce qu'en fait, vous êtes en train de subir votre entreprise. C'est pas le but. Un dirigeant ne doit pas subir son entreprise. C'est lui qui la dirige. Donc, si vous ne prenez pas ce temps de pause, si vous n'apprenez pas à prendre du recul sur votre activité pour avoir plus, justement, travailler plus la vision, travailler plus la stratégie, travailler plus vos limites, hein, etc., vous allez finir totalement épuisé. En quelques années, je vois tellement de dirigeants qui sont vraiment, mais complètement épuisés, qui ont une santé totalement pourrie et qui ne peuvent pas profiter de leur liberté qu'ils cherchaient au départ. Ils n'ont plus du tout de liberté, ils sont dans une belle prison dorée, ils ont un beau statut social, je suis dirigeant d'entreprise, ça fait bien sur la carte de visite, mais à vivre, c'est juste horrible, hein. Donc moi, voilà, je suis là pour ça. Et mes programmes sont également, puis après je vais aller voir ce que Jérôme nous écrit,
Euh, mes programmes sont vraiment destinés, d'abord, ce sont des programmes transformateurs, parce que il est impossible que vous traversiez l'un de mes programmes sans, à moins que vraiment vous ne fassiez rien du tout, ce que je vous conseille quand même pas. Mais sinon, je vous pose tellement de questions, de réflexions pour apprendre à vous connaître, à découvrir quels sont vos blocages, qu'est-ce qui vous limite, à aller voir en profondeur votre entreprise, vos rêves, vos visions, votre quotidien. Enfin voilà, il y a tellement je pousse tellement dans le détail que c'est impossible que vous ayez le même état d'esprit en rentrant dans le programme et après le programme. Ça, c'est juste. Donc, faut être prêt parce que par contre, c'est inconfortable. Et le but, c'est que ce soit inconfortable parce qu'en fait, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau sans changer sa façon de faire les choses ou sa façon de penser les choses. Donc, inévitablement, si on veut des résultats différents, des résultats nouveaux, inévitablement, on va devoir traverser des peurs, des hontes, des choses que l'on pense peut-être ne pas aimer, mais qu'en réalité, c'est juste notre cerveau qui nous fait un barrage de protection, mais la réalité, c'est que profondément, c'est ce qu'on désire faire. C'est la prochaine étape de notre entreprise, mais il faut apprendre à l'assumer, il faut apprendre à dépasser cet inconfort. Donc, c'est vraiment accepter cet inconfort-là parce que c'est derrière l'inconfort que se créent tous les miracles, hein. Et ça, c'est juste extraordinaire de le comprendre. Et puis des entrepreneurs qui sont indépendants, qui sont autonomes, qui désirent vraiment se créer une vie entrepreneuriale de dingue, et qui sont prêts à y mettre du temps. Si vous me découvrez, c'est que j'arrive au bon moment pour vous, parce que sinon, vous ne seriez pas sur mon chemin. Alors, Géraud, c'est rien de dire que c'est hard, mais je m'accroche comme une moule à son rocher. On apprend de ses erreurs, pas de ses succès. On peut aussi apprendre de ses succès, mais généralement personne ne le fait. Mais quand on commence à apprendre de ses erreurs, après on apprend à apprendre de ses succès aussi. Et alors là, je te raconte même pas comme ça devient vraiment très très puissant. Avec le confort vient l'oisiveté. Oui, oui, c'est vrai. Ça nous met dans une espèce de protection qui, euh, qui fait qu'en fait, on a même plus cette vision de ces grands rêves et du coup, ça nous donne toutes nos excuses pour ne pas traverser l'inconfort, pour ne pas traverser les peurs et de ne pas aller vers ces grands rêves que l'on peut avoir. Donc, je suis assez d'accord. Je l'ai vécu, cette période-là dans ces dernières années parce qu'en fait, j'avais pas compris et je trouve que c'est aussi important. Moi aussi, ce que j'aime, c'est partager la réalité de l'entrepreneuriat parce qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'on vit véritablement dans l'entrepreneuriat, dans le quotidien et ce qui est dit à l'extérieur, que ce soit par les médias, que ce soit par nos proches. Les gens ont une perception d'être un patron qui est complètement erronée, qui n'a rien à voir avec la vérité. Que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut vendre du rêve pour pouvoir vendre les programmes, etc. Et donc, il y a un vrai décalage. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Ça m'a beaucoup pénalisé d'ailleurs entre la réalité de ce qu'on vit et ce qu'on nous fait croire derrière. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de vous dire le plus possible la vérité, en tout cas ma vérité de ce que j'ai vécu, et notamment donc de parler de, euh, de ces moments où, par exemple, donc du coup, moi, je croyais que, en fait, à chaque fois que j'entreprenais, tout au long de ma carrière, je me confrontais à mes peurs. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réservé à la base, même si ça se voit pas. Je suis quelqu'un qui n'ose pas se montrer, même si, pareil, ça se voit plus, mais c'est
Moi, j'aime être dans ma petite bulle. Je me protège beaucoup. Je suis très heureuse dans ma bulle familiale avec mon mari, mes enfants, mes parents, etc. Et me confronter au monde et prendre le risque que certaines personnes puissent comme ça être méchants, nous juger, nous critiquer, etc. Pendant très longtemps, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Et donc, et quand tu entreprends, en fait, tu es obligé de faire toujours plein de choses nouvelles. Et donc, j'avais cru, j'avais, comment je vais dire, j'avais développé la croyance que j'étais quelqu'un de peureux. Parce que à chaque fois que je devais faire quelque chose de nouveau dans mon activité, eh bien, j'avais tout le temps peur, hein. Et enfin, peur, stressée, inquiète, angoisse. Enfin voilà, vous voyez à se poser mille questions, etc. Et j'avais pris je croyais que j'étais pas normale parce que j'avais la sensation que les autres entrepreneurs, bah, ils faisaient les choses de façon beaucoup plus facile et c'est l'image qu'on renvoie. Et en fait, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce travail ces dernières années, justement sur le travail de la psychologie, du cerveau, et puis aussi de côtoyer beaucoup de dirigeants d'entreprises qui nous partagent ce qu'ils vivent, etc. Et la réalité, c'est que, au contraire, plus tu entreprends, plus tu traverses des peurs. Et c'est normal parce que tu crées des choses qui n'existent pas. Et ton cerveau, il est câblé, lui, pour te protéger, ne surtout jamais aller dans l'inconnu. Donc, ce que moi, j'avais pris comme un défaut, comme un handicap, était en réalité juste que j'étais dans mon bon chemin de dirigeant d'entreprise. Donc, vous voyez, je me suis désalignée pendant quelques années à, à me, à me dire que j'étais pas assez, que j'étais nulle, que je savais pas faire, en fait, à me dévaloriser, alors qu'en réalité, j'étais sur le bon chemin. Je sais pas si vous voyez un peu, et c'est dingue parce que du coup ça change tout dans la perspective. Donc j'ai perdu quelques années, mais c'est pas grave parce que moi l'idée c'est qu'ici j'ai fait le choix il y a 7 ans de d'apprendre ce que c'était en profondeur le métier de dirigeant d'entreprise. Donc du coup je traverse toutes les étapes, un peu comme comment je vais dire, je suis le cobaye, on va dire. Je suis le cobaye et j'essuie un peu tous les plâtres. Moi, je les analyse, je découvre un peu comment les comprendre, comment les traverser, comment les transcender. On va parler de ma masterclass transcender, etc., pour pouvoir vous retransmettre. Donc, du coup, j'accepte le jeu, mais au départ, je n'avais pas compris que du fait que j'avais pris cette décision-là, bah, la vie, elle m'a amené tous les challenges qu'il fallait. Donc pendant un temps, je me suis beaucoup dévalorisée, mais parce que je suis là pour libérer la parole, pour pouvoir dire qu'il y a des choses qui sont normales. Les échecs, c'est normal. La peur, c'est normal. Traverser l'inconnu, c'est normal. Avoir une vision rêvée dans son entreprise pour développer son entreprise, c'est normal. C'est pas bisounours. C'est quelque chose de réellement important et impactant dans son développement d'entreprise. Perso, je suis une personne impulsive. Quand des gens sont contre moi, je commence par les écouter pour voir si je suis dans l'erreur. Mais si ça dure, je m'agace jusqu'à l'explosion. Ah, ah, il y a des petites choses que c'est une protection quand tu t'agaces comme ça. Ça te protège, hein. Ça, justement, on travaille ça dans mes programmes. Pas si simple. Non, j'ai jamais dit que c'était simple. C'est pour ça qu'on le fait en groupe, c'est pour ça qu'on le fait, que je vous dirige à travers mes programmes ou que je partage aussi beaucoup de compétences et de connaissances dans mes partages offerts, dans mes masterclass, etc. Parce qu'on peut comprendre plein de choses, mais l'intégrer, l'appliquer dans son corps, dans son quotidien, c'est une autre paire de manches. Donc, justement, actualité,
Lundi, je vous prépare une masterclass extraordinaire que j'appelle Transcendance. Parce que comme je l'ai dit dans mon live que j'ai fait hier, je vous laisserai aller le regarder. Il est à la fois sur YouTube et sur Facebook et Instagram, hein. Je le fais partout. Euh, En début d'année, enfin en fin 2023, je m'étais dit, l'année 2024, mon intention de l'année était de péter mes blocages au niveau du chiffre d'affaires et des ventes. Parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Et donc, toute l'année, ça a été mon intention. Et la vie est parfaite parce qu'elle amène toujours ce qu'on désire. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on désire. Et par contre, elle m'a amené toute l'année tout un tas de situations où j'ai dû me confronter et transcender mes hontes les plus profondes. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était avant de vouloir gagner de l'argent, avant de vouloir vendre plus, etc. Eh bien, en fait, il y a un cheminement interne à faire avant, parce que tant qu'on ne transcende pas, parce que, par exemple, euh, moi, je dois me montrer sur les réseaux sociaux. Je dois vous parler. Je dois exprimer qui je suis. Je dois assumer qui je suis. Je dois avoir une idée très claire, une position très claire sur ce que je fais dans mon quotidien. Qu'est-ce que je vous partage? Quelle est mon idée au niveau de l'entrepreneuriat, etc., etc. Sauf que ce que moi je partage, la plupart du temps, jusqu'ici, j'avais plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi parce que on préconise d'abord l'argent et les ventes plus tu as de chiffre d'affaires et plus tu as un bon dirigeant d'entreprise. Si tu parles d'échec, si tu as échoué et si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu es un mauvais dirigeant d'entreprise. Ça, c'est l'image de la société. Moi, je dis l'inverse. Donc, à un moment donné, pendant très longtemps, j'avais honte de dire ça parce qu'on me disait que j'étais bisounours, parce qu'on me disait que, oui, en plus, je suis une femme entrepreneuse. Alors, autant dire que souvent, on me tape un peu sur l'épaule. Oui, t'es bien gentille, ma petite Sophie. C'est bien sympa ce que tu racontes, mais ça amène pas très loin, etc. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont créé beaucoup de honte de moi-même, à me dire, ah oui, ils ont peut-être raison, je suis peut-être pas assez intéressante, c'est peut-être ridicule, c'est peut-être, enfin, tout un tas de choses que j'ai dû me confronter toute l'année et assumer ce message parce que la vente n'est qu'un transfert de certitude. La vente, c'est plus je suis enthousiaste à vous partager ce que je fais, plus on vend. Sauf que quand on n'a pas d'estime de soi, quand on n'a pas confiance en soi, on ne se valorise pas, on ne peut pas vendre. On ne peut pas être sûr de soi, donc ça ne vend pas. Et donc, je me suis aperçue toute l'année que cette notion autour des hontes, et que ce soit, et autant vous dire que vous avez peut-être l'impression de ne pas en avoir, mais tout le monde en a, mais vous n'utilisez peut-être pas le mot honte, hein. Ça va être des peurs, ça va être, oui, moi ça me saoule, je passe à autre chose. Mon mari, quand je lui parle de ça, ça lui parle pas du tout. Mais la réalité, c'est que, il se rend bien compte qu'effectivement, il est limité, que quand il veut certaines choses, eh bien, il a tendance à fuir, à faire autre chose, à procrastiner, à être hyper créatif, mais sur d'autres sujets, etc. Eh bien, ça, ce sont des limitations internes qui sont reliées plus ou moins à la honte. Donc, du coup, lundi, je vais vous parler vraiment de de ces hontes qui vous limitent, qui vous empêchent aujourd'hui, qui font en sorte, c'est toujours elles qui vous bloquent, comment je vais dire, qui mettent ce plafond de verre qui vous limite, qui vous empêche de faire exactement ce que vous voulez ou qui vous mettent dans des schémas récurrents, tout le temps les mêmes, et qui vous empêchent d'évoluer. Donc, hop, on va refuser l'appel. Donc, transcendance, on va aller parler de ça.
Cette masterclass a lieu donc lundi 18 novembre, donc lundi prochain à 19h30. Elle sera offerte pendant le replay, donc elle est offerte d'accès, vous pouvez accéder gratuitement. Venez en live parce que ça va être bien plus extraordinaire parce qu'on va pouvoir travailler ensemble sur vos cas personnels, vous pourrez me poser des questions, etc. Donc ça va être hyper intéressant. Plus on sera nombreux et plus on va pouvoir échanger et ça va nourrir cette masterclass. Et ensuite, cette masterclass va être offerte pendant 48 heures. Le replay va être offert pendant 48 heures à partir du moment où il sera disponible. Et après, par contre, il passera payant parce que c'est vraiment, je veux que ce soit une masterclass qui soit hyper transformatrice. Donc après, elle passe payante. Donc profitez-en de venir en direct. Ensuite, jeudi, on commence mon programme Storytelling. Storytelling, c'est vraiment comment justement on se raconte notre vie, comment on se raconte notre vie passée, je veux dire, ce qu'on a vécu, nos événements de notre vie, ce qu'on se raconte aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on se raconte dans l'avenir. Et pourquoi c'est hyper important de faire ça? Parce que si vous vous racontez que vous aviez toujours eu une vie de merde, que ça a été compliqué, que tel événement vous a pourri la vie, que c'est de la faute de cet événement qu'aujourd'hui c'est difficile dans votre vie, etc. Eh bien en fait, vous ne pouvez pas comment je vais dire, vous ne pouvez pas vivre une vie extraordinaire, ça restera toujours comme ça. Tandis que quand on reprend le cheminement des choses et qu'on change un peu l'angle de vue de ce que vous avez vécu, quand vous changez l'histoire que vous vous racontez et de ce qu'on vit aujourd'hui, ben, et que vous mettez du sens à tout ça, tout d'un coup, votre vie devient juste extraordinaire. Et vous allez vous rendre compte que toute votre vie, il y a eu un fil rouge dans votre vie qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. Et ça va vous créer vraiment cette certitude que ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit sous la forme de cette entreprise-là ou pas, hein, on s'en fiche, mais qu'en tout cas, le chemin que vous êtes en train de traverser, c'est exactement ce que vous avez besoin de vivre. Et que tout est magique dans cette vie, et je le dis pas à la légère, c'est de voir vraiment les coïncidences, de se rendre compte que tel événement vous a apporté telle chose, que c'est grâce à ça que vous en êtes à tel endroit, que vous avez appris telle chose grâce à tel événement, etc. Et tout ça va nourrir votre dialogue intérieur déjà, votre liberté intérieure. Donc c'est très complémentaire avec transcendance où on va traverser les hontes qui vont donc vous libérer aussi. C'est pour ça qu'avec storytelling, j'offre, transcendance sera offert. Donc ça va vraiment être inclus dedans parce que ça se chevauche finalement. Et ensuite, tout ce dialogue autour de votre vie va vous permettre déjà et d'une de reprendre les rênes de votre vie. C'est vous le héros de l'histoire. C'est vous qui écrivez chaque jour votre destin, votre roman. C'est vous qui écrivez ce que vous désirez vivre. Donc vous allez pouvoir, au lieu de subir la vie, mais vraiment, c'est vous qui allez l'écrire et tout ça va vous permettre d'être utilisé dans le développement de votre entreprise, dans votre manière de créer votre business model, dans votre communication, dans votre choix de faire tel, dans vos différentes décisions, etc. Tout est lié en fait. Donc ce programme, il est extraordinaire. Il va durer de jeudi là qui commence, jeudi 21 novembre au 21 décembre, donc vraiment un mois complet pour finir cette fin d'année de façon absolument magistrale. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup de clarté, beaucoup de certitude, beaucoup d'enthousiasme. Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez une vie véritablement
extraordinaire. Dès aujourd'hui, vous allez aussi vous rendre compte que c'est pas uniquement l'argent qui fait que votre vie est extraordinaire. L'argent ne sera que la conséquence. Parce que plus vous vous sentez au top dans votre vie actuelle, plus vous allez être créatif, imaginatif et oser avoir l'énergie d'oser traverser toutes les hontes dont on parlait tout à l'heure et tous les obstacles que vous allez vivre, etc. Donc, c'est vraiment un truc extraordinaire à vivre. Donc, storytelling, il y aura en bonus transcendance. Donc, qui est inclus dans Storytelling. Vous pourrez l'avoir gratuitement du coup. Et en bonus, pour les 10 premiers inscrits, j'offre également le programme Les Clés du Trésor, hein, qui est l'un de mes premiers programmes que j'ai fait l'année dernière et qui est vraiment un programme extraordinaire pour se rendre compte de comment on gère justement quand c'est la merde, quand on n'a pas de trésorerie, quand on n'a pas assez de clients, quand on est vraiment submergé par cette émotion de stress, comment on fait pour le gérer et retrouver, malgré la difficulté, euh, retrouver plus de sérénité, de la confiance, de la certitude, etc. Donc, ce programme, il est offert pour les 2 premiers inscrits à Storytelling. Alors, se plaindre à tout bout de champ ne fait pas avancer. Tout à fait. Ça limite énormément et du coup, on remet son pouvoir à l'extérieur, en fait. Aujourd'hui, 100 pages de ma vie sont pas terribles, mais il m'en reste 100 autres à écrire. Oui, mais euh, elles sont pas terribles pour l'instant, parce que tu le vois avec un angle de vue. Regarde, tu vois une tasse. Là, tu vois l'événement, elle se présente avec ta tasse et la anse. Si tu changes la façon de voir les choses, tu vois plus qu'une tasse, mais sans l'anse. Pourtant, c'est la même tasse. C'est le même objet. Et ben dans storytelling, ça va être exactement la même chose. Les mêmes événements, sauf que on va aller chercher un angle de vue de qu'est-ce que ça vous a apporté. Comment est-ce que vous avez transcendé ça? Quelle force ça vous a donné? Qu'est-ce que ça vous a permis de développer comme compétence, etc. Et vous allez voir, tu vas voir que ce que tu dis aujourd'hui ne pas être terrible t'a permis d'être la personne extraordinaire que tu es aujourd'hui. Et ensuite, ce que tu vis aujourd'hui, tu vas pouvoir chaque jour décider avoir une vie encore plus extraordinaire demain. Donc, du coup, tes 100 pages pas terribles vont pouvoir vraiment se transformer, même si tu as la sensation que, ouais, ça va pas être magique non plus, hein, parce que c'était un peu de la merde ce que j'ai vécu. Ok, tu peux partir comme ça, mais tu verras que quoi qu'il arrive, tu vas quand même déceler que, ah, finalement, c'était pas si mal. Et rien que de passer de pas terrible à pas si mal, c'est déjà extraordinaire. Mais moi, après, mon but, c'est que tu passes de pas terrible à c'était finalement extraordinaire et c'est dingue, j'ai bien fait de vivre tout ça. Tu vois? Tu es une motivation. Bon, bah tant mieux. Donc voilà, ça c'est les 2 choses très importantes. Ensuite, je crois que c'est le 29 novembre, et je vais vous laisser l'après, que je vous dise, voilà, le vendredi 29 novembre, donc le vendredi dans 15 jours, c'est le Black Friday. Et donc, le Black Friday, on a plutôt là cette idée de faire des produits qui sont très accessibles aux gens. Et moi, vous savez que je suis passée pendant de nombreuses années à ne pas avoir les moyens d'apprendre justement. Ces 7 dernières années, j'ai voulu apprendre ce que c'était qu'être un dirigeant d'entreprise. Mais je sortais quand même d'une liquidation judiciaire, donc on avait tout perdu avec mon mari, ou presque, il nous restait juste la maison. Et donc, du coup,
clairement, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les finances. Et ce que je me suis rendu compte dans mon cheminement, c'est que ce qui est le plus important, c'est que vous ayez déjà la connaissance. Donc, je fais une partie offerte assez importante pour que vous ayez déjà les prises de conscience de base. Ça fait pas tout, mais déjà, justement, ça change l'angle de vue. Donc, c'est déjà, ça ouvre des perspectives. Mais ma deuxième chose qui est très très importante pour moi, c'est que à la fois je ne peux pas dévaloriser toute mon expertise parce que je ne le préconise pas. On n'est pas là pour se sacrifier pour ses clients. Et en même temps, je veux aussi quand même que mon expertise soit accessible au plus grand nombre, quelles que soient vos finances. Et donc, du coup, il y a toujours des petites fenêtres de tir où le lancement de mes différents produits est beaucoup plus accessible au niveau des tarifs. Comme ça vous permet d'apprendre à prendre des risques, même si c'est des petits risques financiers, mais quand on n'a pas d'argent, ça reste un risque financier. Ça vous permet d'apprendre à suivre votre intuition. Est-ce que je fais confiance à Sophie ou pas? Est-ce que ça me parle ou pas? Parce que finalement, entreprendre, c'est beaucoup un jeu d'intuition, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est aussi apprendre à investir en soi. Ça veut dire que vous devez apprendre à vous faire confiance, que vous pouvez changer au travers de mes programmes. Et donc, dans cette petite fenêtre de tir, ce sont souvent des programmes où j'ai pas encore toute l'entièreté de l'idée, tout n'est pas tout posé, carré, etc. Et ça me permet de pouvoir vous faire cette proposition-là. Et donc, le Black Friday, sur juste le week-end, donc du 29, 30 et 1er décembre, pendant 3 jours, je vous ferai je vais vous concocter une petite série de quelques programmes. J'ai pas encore tout défini, donc je vais regarder ça. Mais tenez-vous prêts parce que il y aura vraiment 3 jours et je vais appeler le Black Friday la bascule. Parce qu'en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'en entrepreneuriat, soit tu montes très vite et souvent tu as tendance à redescendre assez vite ou en tout cas à stagner et puis avoir du mal à passer au niveau suivant. Ou alors, tu peux aussi avoir des périodes où c'est vraiment râler crête. C'est, on sent qu'on rame, on rame, on rame. C'est un peu la traversée du désert. Et puis, à force de persévérer, d'apprendre, de s'améliorer, voilà, il y a une espèce d'effet cumulé qui fait que tout d'un coup, il y a une bascule qui fait qu'on redémarre d'un coup sec comme ça. Et moi, c'est la sensation que j'ai depuis ces dernières années, d'avoir vraiment été persévérante sur ces dernières années, sur ces 3, 4 dernières années, d'avoir été persévérante avec des petits chiffres d'affaires, etc. Et qu'en fait, l'accumulation de tout ce que j'ai appris est en train de, justement, je suis à la bascule. Et donc, du coup, j'ai envie de vous faire une série de programmes, euh, certains qui sont déjà faits, peut-être des nouveaux. Je vais voir ce que mon imagination va vous proposer, mais la thématique de ce Black Friday va être la bascule. C'est qu'à un moment donné, on recrée une dynamique. À un moment donné, on retrouve l'espoir. On repart en puissance, alors que ça faisait un moment que ça stagnait, qu'on était un peu plan-plan comme ça, que ça démarrait pas, etc. Là, on va être reparti comme en 40. Donc soyez prêts parce que je vais vous envoyer un mail hein, avec toutes ces offres. Pour le Black Friday, il n'y aura que 3 jours extraordinaires. Je vais essayer de vous concocter ça. J'avais déjà fait un essai l'année dernière. J'apprends aussi hein, à vous partager des choses comme ça au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous offrir cette opportunité de créer la bascule, de créer cette dynamique ou alors même si vous êtes déjà pas mal, d'accentuer encore. Voilà, donc tenez-vous prêts, il n'y aura que 3 jours pour profiter du Black Friday. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite... Oui, j'avais noté que j'allais vous faire des offres terribles, mais dans le bon sens du terme.
Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. Inscrivez-vous déjà à Transcendance. Surtout, 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 surtout. Ça va être une masterclass extraordinaire, une masterclass de dingue. Et puis, si Storytelling vous appelle, inscrivez-vous. On commence jeudi. Ça va être un mois intense. Donc, il y aura au moins 4 masterclass avec des enseignements, mais aussi des ateliers. Il va y avoir un canal Telegram où vous allez pouvoir me poser des questions un peu tout le temps, en fait, tous les jours. Et je vais vous répondre soit par audio, soit par texte tous les jours de la semaine. Alors sur la semaine, pas sur le week-end. Mais comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous transformer, être soutenu pendant tout le mois parce qu'on va traverser beaucoup d'émotions. On va être obligé de reconnaître ce qui nous limite le plus, nos hontes, d'oser les partager. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est ça qui est transformateur. C'est à partir du moment où on les détecte, on les voit et on les exprime. Rien que ça, c'est déjà prendre conscience de ça, c'est déjà transformateur. Donc on va avoir un mois et comme ça on va se préparer une fin d'année et surtout un 2025 sur les chapeaux de roue et on va grandir émotionnellement ensemble. On va pouvoir s'autoriser à faire des trucs de dingue qu'on n'aurait jamais pensé faire avant parce qu'on va enfin se détacher du regard des autres, de toutes ces hontes, de toutes ces choses qui nous limitent, qu'on n'ose pas faire parce qu'on a juste peur de ce que les gens peuvent penser ou de ce que nous, on pense de nous. Et donc, ça va être trop top. Voilà, donc vous savez tout, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un merveilleux week-end. Merci Géraud d'avoir été présent, je te souhaite un merveilleux week-end. Et puis merci à Cédric, Marou, Jordan, Géraud, t'étais aussi sur Insta, dis donc, et Aurore d'avoir été présent. À très vite, bonne soirée.